Hey George, comment ça se passe l'écriture? I just killed 3 of your favorite characters. Hein? Bon, je vois que ça n'avance pas plus que ça, alors laissez-moi vous parler du petit nouveau qui s'approche de nos rayons. L'éditeur du Mai m'a contacté afin que je vous parle de la parution de leur nouvel ouvrage, Les Mondes de George R.R. Martin, retour aux sources de Game of Thrones. Rédigé par Tom Hiddleston, qui est connu pour ses multiples ouvrages de pop culture, ce livre met en lumière les origines géographiques et historiques dont s'est inspiré l'auteur pour créer son univers, mais pas que. Il est également fait mention de tout ce qui accompagne sa vie, notamment ses références en matière de cinéma, bande dessinée, romans ou des expériences personnelles qui ont rythmé sa vie. Un ouvrage richement illustré dont je vous recommande vivement la lecture et qui mérite de trôner fièrement près du sapin en fin d'année. Et encore merci à l'éditeur du Mai pour sa confiance. À présent, si vous le voulez bien, je vous propose de retourner dans l'univers de Game of Thrones. Bonjour à tous, ça faisait pratiquement plus d'un mois et demi que je n'avais pas fait de vidéo sur l'univers de Game of Thrones et plus particulièrement celui d'House of the Dragon. Je vous propose de revenir sur ce qui a été dit depuis plus d'un mois et demi concernant la saison 2 d'House of the Dragon et encore plus des prochaines saisons ou plus particulièrement de la série d'une manière générale. Il s'est passé beaucoup de choses sur l'univers House of the Dragon dans les coulisses, l'occasion justement dans cette vidéo de revenir un petit peu sur ce qu'il s'est passé avec notamment mon avis, mon analyse et vous présenter un petit peu vraiment les éléments clés qui me paraissent importants pour comprendre la situation et mieux saisir tout ce qui peut se jouer en arrière-fond. Comme vous l'avez vu très certainement dans le titre, cette vidéo va revenir sur la grosse brouille qu'il y a eu au mois de septembre concernant House of the Dragon et plus particulièrement J.R.R. Martin, l'auteur de la saga littéraire. Je vous rassure, pas de spoil dans cette vidéo, comme ça tout le monde peut visionner. Bien entendu, il faut quand même avoir vu les 2 premières saisons de House of the Dragon, ça fait quand même sens. On commence tout d'abord par ce qui a été dit au mois de septembre 2024 avec J.R.R. Martin, l'auteur de la saga, qui a critiqué ouvertement House of the Dragon. Et pour remettre tout ça dans le contexte, il faut savoir que J.R.R. Martin avait par le passé quand même très peu critiqué Game of Thrones, et oui, je vous le dis, c'est pas forcément quelque chose qu'il a eu l'habitude de faire. Il a émis quelques petites critiques et réserves sur les saisons 5, 6, 7 et 8 de Game of Thrones, et encore plus sur la 8ème après sa diffusion, mais ça restait des critiques assez minimes, j'ai envie de dire. Il pouvait pas dire grand chose parce que malheureusement la série s'est éloignée tellement de ses livres que c'était de la pure invention, donc là il n'avait peut-être pas son mot à dire et c'est pour cela qu'il est resté assez en surface sur les critiques concernant la fin de la série. C'est quelqu'un qui reste assez peu impliqué d'une manière générale. Durant les 4 premières saisons de Game of Thrones, il a rédigé un script par saison, et je vous le dis comme ça pour l'anecdote, mais le dernier script qu'il a écrit pour l'univers Game of Thrones, c'était l'épisode 2 de la saison 4, à savoir le mariage de Joffrey Baratheon. Mais avec House of the Dragon, le rapport était quand même très différent parce que au début, dans la saison 1, il semblait être assez impliqué et Ryan Condal et Miguel Sapochnik sont quand même venus le voir très régulièrement pour lui demander des conseils et orienter l'histoire ou certaines choses. Et d'ailleurs, J.R.R. Martin était très enthousiaste et même dithyrambique vis-à-vis de la saison 1 en disant que Paddy Considine, qui incarne Viserys dans la saison 1, était un bien mieux Viserys que celui qu'il y avait dans son livre, comme quoi des fois une série peut peut-être supplanter l'univers écrit. Et vis-à-vis de la saison 2, on sentait quand même que le vent n'était pas forcément en train de tourner, puisque je crois que c'était fin 2023 ou début 2024, il avait publié sur son blog un post comme quoi il avait visionné les 2 premiers épisodes et qu'il était vraiment très enthousiaste de ce qu'il avait vu. Lorsque l'épisode 4 d'House of the Dragon était diffusé, il avait dit que c'était l'un des meilleurs épisodes qui mettait en scène une bataille entre 2 dragons retranscrits à l'écran, et il promettait quand même de revenir une fois la fin de saison terminée sur les éléments qui ne fonctionnaient pas et qui n'allaient pas dans cette saison 2. Et le 4 septembre, il a publié sur son blog une note qui était absolument incendiaire vis-à-vis de la saison 2, et c'est marrant parce qu'il a vraiment focalisé le problème de l'épisode 1 sur la séquence de sang et fromage, et pour ne rien vous cacher, c'est clairement ce que j'ai dit moi aussi dans ma vidéo. Mais pour lui, le problème même de cet épisode, c'est qu'ils ont coupé un personnage qui devait être présent à cette séquence et que l'absence de ce personnage va entraîner des conséquences absolument dramatiques pour la suite de la série. La séquence en elle-même, sang et fromage, telle qu'elle est retranscrite dans la série, elle est très violente, elle est sanglante, elle est choquante, ce que vous voulez, mais par rapport au livre, la séquence des livres, elle est bien mieux parce que la séquence des livres, elle nous présente un choix
impossible vis-à-vis du choix de Helaena Targaryen, c'est que dans les livres, elle doit choisir entre deux de ses fils, et au moment où elle désigne le plus petit, eh bien c'est Fromage qui va choisir de tuer l'autre et de murmurer à l'oreille du plus petit « Oui, t'as vu, ta mère, elle voulait te tuer, pense-y un petit peu ». Donc vraiment, la séquence est absolument terrifiante, et c'est pour cela qu'elle perd vraiment la tête à ce moment-là. Je trouve que c'est vraiment dommage ce que la série nous a offert, parce que là, on avait vraiment les moyens d'avoir une séquence absolument terrible. Je ne remets pas en cause le fait que la séquence en elle-même était choquante et délibérément, visuellement même un petit peu perturbante, mais à mon sens, il y avait vraiment mieux à faire et le livre était clairement le meilleur choix. Et c'est ce qu'a dit Martin en fait dans son blog, il a vraiment critiqué ce choix et le fait que, je cite pour lui, « Je crois toujours que la scène du livre est plus forte. Les acteurs qui jouaient les tueurs dans la série étaient excellents, mais les personnages sont plus cruels, plus durs et plus effrayants dans Fire and Blood. D'après moi, l'aspect du choix était la partie la plus forte de la séquence, la plus sombre, la plus viscérale. Je détestais perdre ça. Et à en juger par les commentaires en ligne, la plupart des fans semblaient être d'accord. » Alors voilà, je vais pas refaire et redire tout ce que je viens de vous raconter, mais c'est vrai que c'est quand même assez dommage ce que la série nous a proposé. Elle a préféré mettre en scène encore une fois un énième malentendu avec une séquence visuellement choquante et à la brutalité indéniable au détriment des livres, et c'est fortement dommage, et c'est ce que critique J.R.R. Martin à juste titre dans son blog. Mais il ne va pas s'arrêter là, croyez-moi, oh non, il va aller encore plus loin et se montrer vraiment très vindicatif vis-à-vis de la série, et encore plus cette saison 2. Et pour lui, l'absence de Maelor Targaryen, qui est le troisième enfant du couple Helaena Aegon II, eh bien il va entraîner d'autres soucis dans le futur. Alors je vous rassure, hein, je vais pas vous spoiler parce qu'il y a de très fortes chances que ce personnage n'apparaisse jamais dans la série, mais Maelor, c'est un personnage qui n'a quasiment aucune importance, si ce n'est que sa présence, elle justifie pas mal d'éléments qui se passent autour de lui et qui entraînent la destinée d'autres personnages. Voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail pour ne pas spoiler, c'est ce qui est retranscrit sur le fil conducteur de cette note sur son blog, c'est que pour lui, l'absence de ce personnage, elle entraîne des lourdes conséquences, et pas des moindres, des conséquences quand même absolument terribles pour lui. Et enfin, Martin a quand même conclu sa note en disant que tous ces problèmes-là et l'absence d'un simple petit personnage comme Maelor, ça va entraîner un gros déséquilibre sur la destinée de certains personnages, et encore plus sur les saisons 3 et 4, parce que oui, Martin confirme bien que la série va se clôturer avec la saison 4, là aussi un gros problème à mon sens, mais c'est pas forcément le cœur de la vidéo. Donc je vous avoue que si l'auteur même de la saga est vraiment terrifié et déçu à l'idée de savoir et de connaître les changements prévus pour les saisons 3 et 4, eh bien je vous avoue que ça me rassure absolument pas, au contraire, j'ai vraiment très peur pour la suite de la série. Autant pour l'instant, allez, effectivement la saison 2, elle a ses qualités et ses défauts, la saison 1 avait plus de qualités que de défauts. La saison 2 c'est assez différent puisque la voie semble tracée, mais au dernier moment tu dis hop, il y a des petites bifurcations et tu comprends pas trop pourquoi ils ont fait ce choix. Je vous avoue, je suis pas forcément rassuré sur la suite de la série House of the Dragon suite à la note de J.R.R. Martin. Et curieusement, le même jour, c'est-à-dire le 4 septembre, la note sur le blog de Martin a été supprimée. Alors, mystère, est-ce que c'est l'auteur qui l'a supprimée? Est-ce que c'est HBO qui a demandé et qui a fait pression pour que la note soit supprimée parce qu'effectivement il spoilait certaines choses qui vont se dérouler dans la saison 3. En attendant, c'est assez curieux quand même ce timing là qui est assez étrange et qui laisse vraiment présager que HBO a un petit peu fait pression auprès de Martin pour supprimer certaines choses. D'autant plus que c'est vraiment, comme je vous ai dit, la première fois qu'il critiquait vraiment ouvertement une série, à tel point qu'il montrait vraiment son agacement, sa déception et sa désillusion, et possiblement le fait que Ryan Condal n'ait pas été très honnête avec lui vis-à-vis de l'absence de Maelor Targaryen. Et apparemment, lorsqu'il aurait publié sa note en septembre, une personne travaillant chez HBO a dit à un journaliste que ils n'étaient pas surpris mais qu'ils étaient quand même frustrés à l'idée de voir cette note sortir, d'autant que c'est assez dommage de voir l'auteur qui critique la série et l'adaptation, et ça ne donne pas forcément une bonne image à la chaîne et encore plus à cette série qui va peut-être concourir plus tard pour les Emmy Awards, et c'est justement là aussi où il risque d'y avoir un autre problème. Donc on continue encore l'histoire parce que vous allez voir, là c'est que le début, hein, vraiment on est au début du drama, hein, clairement, parce que le lendemain de la note qui a été supprimée, on ne sait pas par qui, HBO a répondu à sa note via Entertainment Weekly et Variety, où il disait qu'ils étaient absolument ravis du travail fait par Ryan Condal, qu'il soulignait aussi que l'équipe de Ryan Condal est avant tout fan de l'univers créé par J.R.R. Martin et des œuvres écrites par J.R.R. Martin, donc c'est un petit peu, oui on est fan de l'univers avant tout, et c'est vrai que c'est difficile de faire des choix, donc c'est ça aussi qui ressort de cette information là, c'est que HBO a voulu un petit peu éteindre l'incendie avant que ça commence un petit peu trop à puer. Ils ont
ont publié encore une fois des images pour essayer de rassurer les fans ou essayer d'éteindre vraiment, comme je vous ai dit, l'incendie. Ils ont d'abord dévoilé des images de Ryan Condal avec les jumeaux Cargill en disant que c'était super et que c'était vraiment les gardiens de l'univers, donc il y a aussi un petit peu tout ça. Mais encore plus, sur YouTube, ils ont publié une vidéo qui s'appelle, je vous le donne en mille, House of the Dragon, du livre à l'écran. Tiens donc, comme par hasard, quel timing absolument incroyable. Une vidéo où Ryan Condal, le showrunner, explique un petit peu sa vision de l'univers, adapter l'histoire, les choix qu'il a fait et qui revient un petit peu sur la difficulté d'adapter un livre aussi riche que Fire and Blood à l'écran. Donc c'est un petit peu une sorte de vidéo pour calmer le jeu. HBO, ils ont essayé d'éteindre l'incendie comme ils pouvaient, ça n'a pas fonctionné. Les fans n'y ont vu que du feu, d'autres ont clairement senti le poteau rose et voient que, en fait, en coulisses, ça ne va absolument pas. Et par la suite, ça va peut-être, à mon sens, être la goutte d'eau qui risque vraiment d'énerver Gérard Martin, c'est que le 17 septembre, c'est-à-dire quasiment 15 jours après la publication et la suppression du blog de Gérard Martin, tu as Casey Bloys, le patron d'HBO, qui s'est exprimé chez Variety en disant que il avait bon espoir de voir la saison 2 d'House of the Dragon accéder à certaines nominations pour les Emmy Awards l'année prochaine. Et le journaliste qui menait l'interview lui a quand même posé la question qui tue, notamment sur les critiques émises vis-à-vis de la saison 2, ce à quoi Casey Bloys a répondu, je vous le donne en mille, la chose suivante: je ne suis pas sûr que les fans aient été divisés par la saison 2. Personnellement, en tant que youtubeur qui traite de l'univers de Game of Thrones, je confirme, la saison 2 d'House of the Dragon a quand même été très critiquée chez les fans. Même moi, j'ai pas forcément été très sympathique avec certains épisodes et certains choix opérés, et le journaliste va lui répondre quand même que il y a peut-être Gérard Martin qui est déçu, et ce à quoi Casey Bloys va répondre, et alors là je trouve que c'est un peu limite, oui, peut-être qu'un fan l'était, mais non, la série a vraiment bien marché. Alors oui, du point de vue commercial, la série a vraiment bien marché. Du point de vue critique, elle a vraiment pas totalement marché. Par contre, oui, peut-être qu'un fan était déçu. Alors là, c'est limite, tu considères Gérard Martin comme un simple fan. Alors non, là je suis désolé, là pour moi c'est vraiment très limite comme remarque. C'est peut-être moi qui extrapole et qui exagère puissance 10, mais je trouve quand même que les déclarations de Casey Bloys, qui est quand même, non des moindres, le patron d'HBO, c'est pour ma part quelque chose que je trouve quand même très limite vis-à-vis de l'auteur. Je sais d'avance que Martin ne va absolument pas apprécier, qu'il va vraiment critiquer encore plus la série. Visiblement il ne l'a pas fait, mais en coulisses, certaines personnes qui étaient présentes à une convention où il était mi-septembre, il semblerait qu'il ait été encore plus critique vis-à-vis de la saison 2 et encore plus incendiaire, donc effectivement on sent quand même que l'incendie n'est clairement pas éteint entre les deux. Par contre, là où je trouve ça assez curieux, c'est que depuis, il n'y a eu plus rien. Gérard Martin n'a plus rien dit sur House of the Dragon vis-à-vis de ses critiques. Il n'a pas reposté la critique qu'il avait émise vis-à-vis de la saison 2. La situation est assez étrange, j'ai l'impression que c'est un peu un statu quo et que ça se règle peut-être en coulisses. Par contre, Martin a beaucoup parlé de l'autre série qui arrive en 2025, c'est A Knight of the Seven Kingdoms. Il a diffusé des photos de tournage très récemment en disant qu'il était très enthousiaste, qu'il était très content de voir sa série phare être entre de bonnes mains. Il semble vraiment très enthousiaste et même beaucoup plus impliqué dans le choix artistique et dans l'adaptation du Chevalier Errant que ce qu'il n'a été impliqué pour House of the Dragon. Donc j'ai l'impression vraiment que Martin semble avoir un petit peu divorcé d'House of the Dragon et Ryan Condal. Et enfin, dans une dernière partie qui à mon sens est peut-être la plus importante, eh bien c'est quoi la suite maintenant? Gérard Martin est très contrarié et il semble vraiment limite ne plus vouloir parler d'House of the Dragon. Ryan Condal et HBO semblent de leur côté. Il n'y a plus forcément d'interaction entre les deux. Bah c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Bah pour moi j'ai envie de dire, comment rattraper le coup? Est-ce que HBO va ravaler sa fierté et écouter les remarques des fans et encore plus celles de Gérard Martin qui sont à mon sens les plus légitimes? On parle quand même de l'auteur et de l'inventeur de l'univers de Game of Thrones, donc c'est quand même important de voir que l'auteur n'est pas satisfait et ça pourrait être intéressant. Alors pour moi la solution elle est évidente, HBO doit vraiment retravailler la saison 3, réintègre Gérard Martin dans le processus, rabiboche-toi avec lui, essaye de le rassurer, rassure les fans aussi, retravaillez le fond parce que la forme c'est pas ce qui pose problème, mais faites quelque chose de bien mieux. J'espère vraiment que la saison 3 va réintégrer et retravailler certaines critiques émises vis-à-vis de la saison 2. Bien évidemment, ils peuvent largement rattraper les erreurs faites avec la saison 2, hein.
Tu peux faire beaucoup de choses et justifier certains choix de la saison 2 en réattrapant et en recollant les wagons vis-à-vis des autres saisons, donc pour moi ils ont les moyens et les clés de réussir, maintenant encore faut-il s'en donner les moyens. Je sous-entends peut-être, mais là je ne veux pas porter la poisse, mais HBO risque très sincèrement peut-être de revoir sa stratégie commerciale vis-à-vis de Game of Thrones et de l'univers Game of Thrones d'une manière générale. Est-ce que l'échec récent au cinéma, même très récent, de Joker 2 va sous-entendre à travers la perte potentielle de 200 millions ou pas de dollars, peut-être une réorganisation du planning de l'univers Game of Thrones, parce que pour l'instant, mis à part House of the Dragon et A Night of the Seven Kingdoms, il y a d'autres projets, la série sur Nymeria, les séries animées, une potentielle série sur la conquête d'Aegon, d'autres séries à venir, une saison 9 bis avec Jon Snow qui est pour l'instant mise au placard mais qui peut ressortir, donc on ne sait pas vraiment et pour l'heure c'est quelque chose qui me fait un petit peu douter. Est-ce que les échecs récents au box-office de certains films Warner Bros vont remettre en cause la diffusion et le développement de cet univers sur la télé? Au-delà de ça, j'espère surtout, et pour moi c'est peut-être l'enseignement le plus important à retenir de cette vidéo, j'espère quand même que la saison 3 d'House of the Dragon va être bien mieux écrite, bien mieux travaillée, qu'elle ne va pas trop différencier des livres et qu'elle va contenter tout le monde. Et encore mieux, j'espère que Gérard Martin sera satisfait de ce qui a été fait, que la série va réintégrer les critiques et qu'ils vont comprendre vraiment qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la saison 2 et comment améliorer les choses. Dans le meilleur des mondes, c'est ce qu'il faudrait faire. Maintenant, on est un petit peu dans une guerre d'ego et est-ce que HBO ne va pas persister dans son erreur? J'espère que non, ça serait vraiment très puéril de leur part, mais on est à Hollywood, tout peut arriver. Donc voilà, la vidéo se conclut sur cet espoir ou pas. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout cela, est-ce que vous partagez mon avis, est-ce que vous partagez les remarques de Gérard Martin, est-ce que vous avez au contraire été très enthousiaste vis-à-vis des changements de la saison 2 par rapport au livre? Très franchement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais en attendant, dites-moi votre avis sur tout cela, la stratégie commerciale d'HBO, les critiques émises vis-à-vis de la saison, la guerre froide un petit peu entre Gérard Martin et HBO, les déclarations un petit peu piquantes de Casey Bloys qui à mon sens sont beaucoup too much. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, je l'espère beaucoup plus positives sur l'univers de Game of Thrones et bien plus House of the Dragon. Salut à tous!